On ne force pas les relations, quelle que soit la nature de cette relation. On ne force pas les relations. Difficile à comprendre, certes, parce qu'il y a un moment donné où la relation a beaucoup avancé et on se rend compte qu'il faut la quitter pour être heureux et rendre aussi l'autre heureux. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur la chaîne Bonté Suprême et moi, c'est Félicité pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur cette chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos et à éduquer leurs enfants ou à évoluer, mais aussi nous parlons de l'expérience des parents qui vivent en couple, de leur succès et avec leurs enfants, de leur succès de vie de couple pour essayer d'aider ceux qui n'arrivent pas à avancer seuls, à avoir une porte de sortie. Mais nous parlons aussi des thèmes comme nous abordons la culture générale, des thèmes de la vie courante et tout le reste. Nous essayerons dans le temps à toucher la cuisine et tout le reste. On a beaucoup de choses à faire. Faisons confiance à l'avenir. Aujourd'hui, on change de cadre. On est en campagne. La nature est très belle. Rendons grâce à Dieu pour ce cadeau, et les chants des oiseaux et tout le reste. Moi, j'apprécie beaucoup et je bénis l'Éternel pour ce cadeau. J'espère que vous allez tous bien. Mais nous allons parler aujourd'hui d'un sujet, relation et la vie de la relation, notre propre bonheur. C'est juste essayer de toucher superficiellement et vous demander d'apporter votre expérience, vos appuis quand les relations battent des ailes. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, personnellement, je pense qu'on ne force pas les relations, quelle que soit vraiment la nature de cette relation, surtout quand elle bat des ailes, quand la relation devient toxique. Il faut accepter et comprendre qu'il faut quitter cette relation. Que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation politique, amicale, familiale et surtout une relation amoureuse. Une relation professionnelle, quand ça ne va pas, il faut quitter parce que on peut pas se dire qu'on va travailler et aller dans un endroit où on n'est pas heureux, on est stressé, on déprime tout au long de la journée, le résultat n'est pas bon et je ne sais pas pour combien il faut foutre toute sa vie en l'air parce qu'on veut avoir un boulot. Sachant que quand une porte se ferme, il y a forcément une autre qui s'ouvre derrière. Généralement, on ne fait pas attention à celle qui s'ouvre parce qu'on est axé. On a toute notre attention sur celle qui se ferme et la douleur que cette fermeture cause à nous. Et quand c'est une relation politique, je ne sais pas trop, je ne suis pas politique, je n'ai vraiment pas, je n'ai pas un accent politique, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense qu'il faut abandonner, qu'il faut tout laisser et aller passer à autre chose. Quand c'est une relation amicale, pourquoi vivre dans une relation amicale qui est toxique alors qu'on peut passer à autre chose? Une relation familiale, on ne peut pas couper les ponts quand il s'agit d'une famille, mais on peut prendre du recul, on peut essayer de sauvegarder cette union familiale, on peut essayer de discuter, on peut essayer de ramener l'autre à la raison pour essayer de sauvegarder la relation. Mais ne pas forcer les relations. Quand ça ne va pas, on prend du recul. C'est vrai qu'avec le temps, on peut revenir et reconstruire une relation qui semblait être brisée, qui peut se reconstruire sur de très bonnes bases quand on prend un peu du recul. Mais quand il s'agit d'une une relation amoureuse qui bat déjà des ailes, une relation amoureuse où vous n'êtes pas unis, où vous ne vous entendez plus, une relation amoureuse où vous ne pouvez plus parler sans vous disputer, vous ne pouvez plus parler sans vous crier dessus, vous ne pouvez plus parler sans parfois même en venir aux mains, en venir au cou et tout le reste, il faut laisser tomber. Il faut passer à autre chose. Ça ne veut pas dire d'aller de relation en relation. C'est ce que je viens de dire. On peut essayer de sauvegarder une relation, mais quand ça ne va pas, on ne force pas. Il faut d'abord penser à son propre bonheur et ensuite au bonheur de l'autre partie, disons au bonheur de notre partenaire. Quand ça ne va pas, ça veut dire qu'il a son bonheur quelque part. Accepter de le laisser partir, c'est aussi le rendre heureux. Je pense qu'il faut accepter de laisser partir l'autre. La campagne, on entend les coqs chanter. Je pense qu'il faut laisser partir l'autre parce que, quelle que soit la douleur que c'est,
Quand on pense à la tentative de sauvegarder la relation, c'est vrai qu'on fait des efforts, on donne le meilleur de nous, on essaie de discuter, on essaie de ramener l'autre à la raison, on essaie même de pleurer, de se mettre à genoux, de dire à l'autre qu'on l'aime, qu'on ne peut pas vivre sans elle et tout le reste quand il s'agit d'une relation amoureuse. Mais quels que soient les sacrifices qu'il faut faire, quelle que soit la douleur qu'il faut laisser dans cette relation, et se connaître heureux, connaître des jours meilleurs, voir l'autre heureux à son tour, il faut apprendre à, à quitter cette zone de confort, à laisser l'autre voler de ses propres ailes et à se refaire, à refaire sa vie. On se rend compte après tant de sacrifices que ça valait le coup. Ça valait le coup de laisser l'autre partir. C'était juste un petit partage, un petit survol sur cette relation. Dites-moi dans les commentaires comment vous arrivez à gérer quand ça ne va pas dans vos relations. Comment est-ce que vous arrivez à quitter en douce ou comment est-ce que vous arrivez comment dire, à sauvegarder si vous arrivez à le faire. Partagez avec nous comment vous arrivez à partagez avec nous vos expériences, comment vous arrivez à sauvegarder les relations. Sinon, comment est-ce que vous arrivez à quitter en douce et sans rancune une relation qui bat des ailes, une relation toxique et comment vous arrivez à vous reconstruire après les blessures de cette relation. À tous ceux qui viennent de partager ce petit moment avec nous, je vous remercie. Merci surtout pour la confiance et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager pour faire grandir notre communauté. À plus, passez une excellente journée.